Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de la Chronique de Pierre consacrée à la psychologie. Si vous avez une culture occidentale, vous êtes un convaincu et cela vous paraîtra évident que l'on fasse une chronique destinée à la psychologie. Si vous êtes de culture africaine, alors cela n'est pas encore gagné. Certains d'entre vous, et les moins nombreux, diraient « C'est super, il était temps que l'on mette sur pied une telle chronique pour faire progresser la psychologie. » Mais pour d'autres d'entre vous, et là vous êtes les plus nombreux, c'est encore quoi cette affaire des Blancs? La psychologie, c'est pour les fous et moi je ne suis pas fou, direz-vous assurément. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort d'avoir peur ou de manifester de la réserve sur un sujet ou un domaine encore très jeune du point de vue scientifique dans notre continent. Évidemment, certains pays africains sont plus en avance sur cette discipline scientifique, mais en moyenne, l'Afrique reste, pour ce qui est de la psychologie, la femme la moins aimée. Dans l'un de nos prochains numéros, je vous démontrerai que la psychologie n'est pas une importation occidentale, comme beaucoup d'entre vous le pensent, et qu'il a toujours existé et existe une psychologie africaine, une psychiatrie africaine. Aujourd'hui, et pour le bonheur des étudiants et des professionnels en psychologie camerounais et de chacun d'entre vous, nous allons parler de l'histoire de l'enseignement de la psychologie au Cameroun. La réserve scientifique nous l'imposant comme psychologue camerounais, il est important de parler que de la psychologie que nous maîtrisons la mieux. Alors, tout commence par la création de l'université de Yaoundé 1, mère des universités du Cameroun, avec une offre de formation se répartissant en deux facultés de plusieurs grandes écoles. La faculté des sciences et la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Nous ne parlerons pas ici de la faculté des sciences. La faculté qui nous intéresse, c'est celle dans laquelle est enseignée la psychologie. C'est dans cette faculté, la faculté des arts, des lettres et des sciences humaines, qui portait en son temps le département des sciences sociales dans lequel étaient logées la philosophie, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Vous l'aurez compris, à la création de ce département, la psychologie était enseignée sous tronc commun avec la philosophie, l'anthropologie et la sociologie. C'est donc une licence sciences sociales que l'on se voyait délivrer à cette époque qui a d'ailleurs duré jusqu'en 1994, année des nouvelles réformes domiciliant chaque filière d'enseignement dans un département qui lui est propre. On peut donc aisément dire que jusqu'en 1994, année de la nouvelle réforme, que le Cameroun n'a formé aucun psychologue de souche selon la nomenclature internationale en la matière. Et dans cette veine, l'on ne verra justement les premiers véritables licenciés en psychologie qu'en 1997, c'est-à-dire 3 ans après, et ensuite les premières maîtrises en 1998 et les premiers DEA en psychologie en 1999. La psychologie enseignée au Cameroun est donc jeune, juste 24 ans d'enseignement, pour une discipline qui existe depuis Platon et dont le langage scientifique est validé depuis 1879 par Wundt au travers de la création du premier laboratoire expérimental de psychologie. En faisant des calculs d'opération et de soustraction simples, cela fait de cette date à nos jours 139 ans qu'une psychologie scientifique existe, soit plus d'un siècle et un quart. Et chez nous, au Cameroun, nous ne sommes qu'à pratiquement un quart de siècle d'enseignement. Une différence aussi vraie importante et qui explique la très faible implantation de cette discipline dans la gestion de la cité. De cette position, il devient aisé de comprendre que la psychologie soit un tabou au Cameroun et pour les quelques acteurs au courant de la discipline, qu'elle soit davantage une affaire de fous sur une idée générale certainement issue des premières activités psychiatriques au Cameroun qui datent de bien avant que l'on enseigne la psychologie comme discipline profonde à part entière. Et non, le psychologue n'est pas un psychiatre. Sa discipline n'est pas confondue à celle de psychiatrie, même si les deux abordent à des niveaux distincts la problématique du soin mental, et nous le verrons dans l'un de nos prochains numéros de manière précise. 24 ans pour l'enseignement de la psychologie au Cameroun font de cette discipline une discipline jeune. Ne soyez donc pas trop durs envers les psychologues formés qui se battent à se créer une plus grande polarisation et à créer une plus grande polarisation à cette discipline
qui du moins pour le Cameroun est encore jeune, nouvelle. N'est-ce pas d'ailleurs en cela que se fonde cette chronique, la chronique de Pierre, qui se donne justement pour vocation de faire progresser la psychologie, non seulement pour le bien-être des populations, mais également pour les professionnels eux-mêmes, les professionnels de la psychologie. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro de la chronique de Pierre. Si vous avez aimé, un pouce levé, un partage, un abonnement sur notre chaîne YouTube nous honorera. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la chronique de Pierre.